Selon ses objectifs de recherche, le chercheur peut être amené à observer certaines situations telles que des entretiens, des pratiques professionnelles, des comportements humains ou même animaux. Ces observations, effectuées pendant longtemps à l'aide de grilles d'observation complétées par le chercheur sur papier et en direct, ont montré certaines limites. En effet, il peut être difficile pour une seule personne d'observer de nombreux comportements et les conditions d'observation ne permettent pas toujours d'augmenter le nombre d'observateurs. Avec l'apparition des enregistrements vidéo, ces difficultés ont alors été réduites. Comme les logiciels de traitement statistique qui permettent l'encodage et le traitement de données, des logiciels d'observation se sont développés et permettent l'encodage de données d'observation et leur traitement ultérieur. Le logiciel Captive est un logiciel dédié à l'analyse de l'activité et à l'observation. Que ce soit en direct ou en différé, il permet l'encodage de données d'observation et propose certaines fonctions statistiques ainsi que la possibilité d'intégrer des capteurs enregistrant différents signes physiologiques tels que les battements du cœur par exemple. Le logiciel est une aide à l'observation. Il ne suffit donc pas d'y insérer une vidéo et d'attendre son traitement complet. Dans cette présentation, ne seront présentées que les fonctionnalités de base permettant l'analyse de vidéos à partir d'une grille d'observation créée a priori par le chercheur. Et ce, bien que le logiciel permette d'autres fonctionnalités, comme par exemple l'enregistrement vidéo ou le codage de plusieurs vidéos en simultané. Après la présentation des fonctionnalités de base, nous proposons d'aborder tout de même d'autres fonctionnalités utiles dans la prise en main du logiciel. Pour lancer le logiciel, après avoir introduit le dongle d'activation, il suffit de double-cliquer sur l'icône correspondante. Une première fenêtre s'ouvre et vous invite à soit créer un nouveau projet, soit à importer un projet existant. Un projet regroupe l'ensemble des éléments utilisés lors du travail sous Captive, les vidéos, les grilles d'observation ou protocoles de description, les relevés d'observation, les résultats. Dans notre illustration, nous créons un nouveau projet. La fenêtre qui s'ouvre vous permet alors de nommer votre projet, de spécifier l'auteur de celui-ci, l'endroit exact où vous souhaitez l'enregistrer et éventuellement de fournir un court descriptif du projet. Cette action réalisée, le logiciel s'ouvre alors. Pour réaliser un codage, deux éléments sont essentiels. Une grille d'observation ou protocole de description et une vidéo. Pour créer une grille d'observation ou protocole de description, il suffit dans le menu Codage de cliquer sur Nouveau. Une fenêtre s'ouvre et vous permet de nommer votre grille. Dans le cas de cette présentation, nous la nommons Grille Observation. La fenêtre de création du protocole de description s'ouvre alors. Deux éléments y sont demandés, la classe et l'observable. La classe correspond à un groupe de comportements et l'observable au comportement observé. Ainsi, nous pouvons définir la gestuelle de l'enseignant par une série de gestes différents que nous nommons gestes 1, 2, 3 ou 4 pour l'illustration. Pour ajouter un observable, il suffit de cliquer sur le bouton « Observable ». Travaillant avec des catégories mutuellement exclusives et exhaustives, il est nécessaire de déterminer des observables permettant de couvrir tous les comportements d'une classe, principe d'exhaustivité, et ceci sans doublon, principe d'exclusivité. Dans l'exemple de la gestuelle, nous ajoutons l'observable « Pas de geste » afin de couvrir les périodes où l'enseignant ne réalise pas de geste. Nous pouvons ainsi déterminer à tout moment un observable pour la classe enseignant gestuel et sans ambiguïté entre plusieurs observables. Pour tout comportement, on peut déterminer un seul et unique observable. Pour l'exemple, nous ajoutons ici une classe, à savoir enseignant langage, étant composée de 3 observables qui sont paroles, questions et silence. Il est également possible de supprimer un observable. Avant de terminer, il ne faut pas oublier de déterminer pour chaque classe l'état initial, c'est-à-dire le comportement qui sera identifié au tout début de la séquence vidéo. Pour cela, il suffit de sélectionner le bon observable.
Il est possible aussi d'attribuer une couleur à chaque observable. Enfin, n'oubliez pas d'enregistrer le protocole de description qu'il sera possible de modifier ultérieurement si nécessaire et de fermer la fenêtre. On voit apparaître sur la gauche de l'écran une zone correspondant à la zone de travail du projet. C'est dans cette zone qu'apparaissent tous les éléments associés au projet. Dans le cas de notre illustration, on voit apparaître codage, grille observation et les classes associées. Le protocole de description créé, il reste à importer une vidéo afin de réaliser le codage de celle-ci. Pour ce faire, dans le menu Fichier, choisissez Vidéo dans la rubrique Importation. Une fenêtre s'ouvre et vous permet de choisir le fichier vidéo que vous souhaitez importer selon son emplacement. Une fois le fichier ouvert, il est possible de directement le lire. Néanmoins, afin de pouvoir l'utiliser dans le logiciel Captive, il est nécessaire de l'importer et de le nommer ou renommer. Selon la taille du fichier, cette importation peut prendre un peu de temps. L'importation terminée, deux fenêtres s'ouvrent et vous permettent des fonctionnalités que nous n'aborderons pas dans cette présentation. Afin d'afficher la zone de projet, il suffit de cliquer sur la double flèche située dans le coin supérieur gauche. On peut alors constater que la vidéo a bien été ajoutée au projet. Vous possédez donc tous les éléments essentiels au codage, à savoir un protocole de description et une vidéo. Pour effectuer le codage de la vidéo, il suffit dans le menu Codage, rubrique Codage, de sélectionner Vidéo. Une fenêtre vous invitant à nommer votre codage s'ouvre alors. Cette opération effectuée, la fenêtre de codage s'ouvre. Elle se compose de la partie vidéo en haut à gauche. En dessous se trouve le relevé d'observation, c'est-à-dire la liste des observables codés. Enfin, à droite se trouve le protocole de description ou grille d'observation proposée sous la forme de boutons. Il est possible d'adjoindre un raccourci clavier à chaque observable, permettant alors d'utiliser le clavier pour identifier un observable. Pour cela, il faut cliquer sur Mode Édition, placer le curseur sur un observable, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner Interface. Vous pouvez alors choisir le raccourci clavier. Il est évidemment possible de réitérer l'opération pour chaque observable. Pour coder la séquence vidéo, vous pouvez choisir la vitesse de lecture en cliquant sur les symboles plus ou moins. Pour effectuer un codage, on constate que les états initiaux sont déjà mentionnés dans le relevé d'observation. Il suffit alors, dès qu'un comportement change dans une classe, de cliquer ou de choisir le raccourci clavier correspondant au nouvel observable identifié. Ainsi, dans notre exemple, lorsque la vidéo est lancée, pour la classe enseignant gestuel, on identifie un changement d'observable, l'enseignant effectuant le geste 1. Nous cliquons alors sur le bouton Geste 1. Celui-ci apparaît alors dans la liste. Pour réaliser un codage complet, il suffit de réitérer l'opération à chaque changement d'observable. Selon votre méthode de travail, vous pouvez coder une classe lors d'un premier visionnage et une deuxième par après. Le logiciel intègre alors les observables au temps correspondant. Vous pouvez cependant travailler avec plusieurs classes simultanément. Dans notre exemple, nous ne procédons pas au codage complet de la séquence. Si vous constatez une erreur, à savoir que vous avez par exemple identifié un geste 1 au lieu d'un geste 2, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris en vous positionnant sur l'observable à modifier. Enfin, lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer le travail. À nouveau, dans la zone Projet, vous pouvez constater l'apparition de la rubrique Données et le codage que vous venez d'effectuer. Si vous cliquez sur votre observation, les courbes temporelles sont proposées. Elles permettent de voir les durées de chaque observable et les moments où ils ont été identifiés. En termes d'analyse, le logiciel propose différents traitements. Nous abordons dans cette présentation les principaux tableaux et graphiques disponibles. Dans le menu Codage,
le logiciel vous propose le tableau sur les durées d'état, le tableau sur les transitions et le tableau sur les simultanéités. Ces tableaux peuvent être exportés en plusieurs types de formats. Le tableau sur les durées d'état fournit des informations liées aux statistiques descriptives, comme la fréquence d'un observable, sa proportion au sein de sa classe, son temps total minimal. Le tableau sur les transitions permet de voir les observables qui se suivent ou se précèdent, et le tableau sur les simultanéités permet de voir les observables qui apparaissent en même temps. Pour chaque tableau, il est possible de travailler en termes d'occurrence ou effectif et en termes de durée. Au niveau des graphiques, le logiciel propose des diagrammes sur les durées d'état qu'il est possible de présenter sous forme d'histogrammes, de secteurs ou de piles en fonction des effectifs, du temps total ou de la proportion de temps.